Soro. Ce lundi matin, des policiers se sont rendus à un domicile d'un de ses proches en région parisienne. Ils avaient un mandat d'amener contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Une juge française veut l'entendre suite à une plainte pour traitement inhumain. Plainte qui vient du fils de Laurent Gbagbo. Guillaume Soro dit bénéficier d'une immunité. Les détails de cette affaire avec Nicolas Germain et Bangali Touré. Tout commence avec l'arrestation violente de Michel Gbagbo en 2011, le jour de la chute de son père, Laurent Gbagbo. Par la suite, Michel Gbagbo porte plainte en France contre Guillaume Soro, qui était alors le responsable de ses soldats, les forces républicaines. Michel Gbagbo porte plainte pour enlèvement, séquestration, traitements inhumains et dégradants. Une juge française convoque Guillaume Soro à plusieurs reprises, mais jamais il ne va la voir. Alors ce lundi, 17 policiers, selon l'avocat de Soro, se rendent au domicile d'un de ses proches près de Paris avec un mandat d'amener. Le président de l'Assemblée nationale ne s'y trouve pas, mais il est bien en France car il est en mission officielle pour la COP21. On le voit ici avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Son avocat prépare une riposte. Monsieur Guillaume Soro, qui fait confiance à la justice française, va déposer une plainte auprès du parquet pour dénonciation calomnieuse. Donc voilà, nous sommes dans un processus judiciaire qui doit suivre son cours paisiblement, normalement, sans qu'il y ait des actes disproportionnés avec l'importance de cette affaire. L'avocate de Michel Gbagbo, elle parle d'impunité. Manifestement, et c'est malheureux, mais ça reflète un peu la position de l'État de Côte d'Ivoire actuel, en tout cas avec ses nouveaux dirigeants et le régime actuel, c'est qu'on a tendance à confondre immunité et impunité. Une immunité parlementaire, ce n'est pas une impunité, ce n'est pas un permis de faire tout ce qu'on veut et de n'importe quoi. Guillaume Soro traverse une période difficile car il est impliqué dans une autre affaire en ce moment. Les écoutes téléphoniques montreraient qu'il a essayé de soutenir les putschistes lors du coup d'État au Burkina Faso en septembre 2015.